Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèles à KTV Cozy FM, le live Facebook de KTV. Ce matin, nous l'avons annoncé que nous allons le recevoir. C'est Rivo qui est avec nous ce matin. Rivo, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité pour souhaiter joyeux anniversaire à mon fils. Ah, bah écoutez, bon anniversaire. Quel âge il a? 19 ans. Ah, voilà, bon anniversaire à Rivo Junior. Rivo, depuis très longtemps, on sait que vous battez pour la titularisation, en tout cas de nos professeurs aujourd'hui, professeurs des écoles. On nous dit cette année, le nombre de contractuels a baissé. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? La baisse des enseignants contractuels dans le premier degré, ça reste encore à vérifier. Je ne pense pas que ce soit encore le cas, en tout cas pour cette année. Mais effectivement, on se bat depuis plusieurs années. Depuis 2004 qu'on est sur ce combat-là de titularisation des contractuels. Et on a eu au moins 3 vagues de titularisation depuis 2004. Effectivement, on se bat là-dessus. Nous avons des AESH aussi, mais qui n'ont pas encore de corps au niveau national. Et on se bat autant à Mayotte qu'en métropole pour que les AESH aient leur corps et deviennent fonctionnaires de l'éducation nationale. Alors, avant de passer la parole à Léonard Audier, Rivo, cette crise sanitaire a poussé en tout cas que ce soit les communes et notamment, bien évidemment, le rectorat également, à faire des rénovations, des travaux dans différentes écoles. Est-ce que ça, là encore, c'est quelque chose qui, pour vous, en tout cas, est dans la bonne voie? Les rénovations qui ont été faites, encore une fois, ça reste à vérifier. Pour vous, il n'y a pas eu de travaux? Ça reste à vérifier. Je ne serai pas si affirmatif que cela. Je le dis que ça reste à vérifier. Il me semble que malgré la crise que tout le monde connaît depuis le mois de mars, il me semble que on nous pousse à faire une rentrée dans les mêmes conditions que les précédentes rentrées. Je veux dire par là que on nous dit qu'il fallait poser des points d'eau. Si ça a été fait, en tout cas, ça a été fait à la va-vite. On nous demande des savons pour que les enfants puissent régulièrement dans la journée à l'école puissent se laver au savon. C'est pas si effectif que cela. N'en parlons pas des gels hydroalcooliques. Tiens, parlons du savon, j'ai appris ce matin que apparemment en petit air, on demande aux parents d'acheter le savon, ce qui est totalement illégal. Illégal. C'est à la mairie de faire ce travail-là. Vous comprenez? Donc en fait, on est en train de bidouiller, on est en train de forcer la reprise de l'école. Attention, notre position à nous. Et on l'a exprimé la semaine dernière en CHSCT. Pour nous, effectivement, il fallait reprendre. Mais pas à n'importe quel prix. Pas en obligeant notamment ceux qui ont effectivement, parce que nous avons plein de collègues qui ont peur de reprendre dans les conditions actuelles parce que ils voient que les maires n'ont pas fait leur travail pendant toute la période d'absence alors qu'ils s'étaient engagés à préparer la rentrée dans les écoles. Donc véritablement les règles sanitaires, malgré l'allègement, le protocole de juillet 2020, et malgré l'allègement, il y a plusieurs non-respects de la réglementation qui, si véritablement, je vous le dis, si véritablement les collègues étaient regardants ou suivaient très scrupuleusement la réglementation, vous auriez des fermetures ou des mesures légitimes de droit de retrait. Parce qu'effectivement, ce n'est pas respecté. Le recteur, je l'ai entendu à plusieurs reprises affirmer que les masques sont arrivés et tout cela. Moi, j'ai eu plein de retours de collègues affirmant que, en fait, ce n'est pas arrivé. Moi, j'ai compris qu'à Sada, par exemple,
les masques ne sont donnés, ne sont distribués qu'aux personnes qui sont fragiles, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas la réglementation. Je sais aussi que dans le Nord, on a un collègue, qui est malade, atteint de et on force les collègues à continuer. En tout cas, il n'y a pas eu de mesure d'éviction, alors que la note de service de la semaine dernière de la DGRH, du ministère de l'Éduc, dit que dans un premier temps, s'il y a des cas de Covid, eh bien, les personnes qui étaient autour de l'élève ou de l'enseignant malade eh bien, devaient être mis par mesure de précaution à l'extérieur de l'école. Donc voilà, si véritablement, encore une fois, on suivait les règles, eh ben, moi je vous garantis qu'il y aurait beaucoup d'écoles qui... Mais, et nous, syndicats, et les collègues, effectivement, ils essaient quand même de faire le travail. Ils font le maximum de ce qu'on ne devrait pas faire. C'est ça le problème. Mais Rivaux, qu'est-ce qui dysfonctionne dans cette nouvelle rentrée? Mais alors, le problème du Covid, on aurait vraiment ne pas en parler. Parce que ça occulte tout ce qui se passe tout le temps. Voilà. C'était ma question. Mais si on met hors Covid, qu'est-ce qui dysfonctionne cette rentrée? Il y a un manque de volonté. Mais je le dis tout le temps, nous le disons tout le temps. Il y a d'abord, dans un premier temps, nos élus, les maires, qui sont les premiers responsables des établissements. Eh bien, il y a un manque de volonté sur la construction des écoles, sur la scolarisation de tous les élèves et sur un minimum de confort, mais de conditions de travail minimum, on ne l'a pas. Vous comprenez? Donc, ça c'est... en termes de dysfonctionnement, quand il y a un problème un manque de volonté, eh bien effectivement, on ne fait que quand on nous met la pression. Quand vous parlez justement de dysfonctionnement par rapport au maire, est-ce que vous pensez, le recteur l'avait évoqué, hein, est-ce que vous pensez que l'État devrait reprendre la main sur le premier degré? Qu'est-ce que nous disons? Mais ça fait déjà plusieurs décennies, on va dire. Nous disons que l'État doit, dans un premier temps, le temps de normaliser la situation, doit reprendre la main sur les écoles du premier degré. Les maires refusent. L'État hésite. Parce qu'effectivement, c'est une vision qui serait un retour en arrière. Mais il s'agit de la scolarisation des enfants. Pourquoi les maires refusent, selon vous? Parce que peut-être, je ne sais pas, parce que c'est la loi, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner quelque chose là-dessus. Enfin, ils ne font rien du tout. Alors, avec la dissolution du SMIAM, Rivaux, on pensait que justement que l'État allait prendre la main sur le SMIAM n'a pas encore été dissous. Il faut bien utiliser les termes. Le SMIAM existe, mais volatile. Nous avions déjà, à l'époque où ils pensaient dissoudre le SMIAM, on avait dit non, si vous dissolvez cela, il va falloir nationaliser. L'État nous a toujours refusé. D'accord? L'État nous a toujours refusé la nationalisation, entre guillemets, temporaire des constructions scolaires. D'accord? Les maires ont pris en charge les écoles. Je me rappelle, il y avait un moment où on disait, avant de reprendre en main les écoles, demandez la normalisation de ces constructions qui, 70% à l'époque, avaient l'avis défavorable de la commission d'hygiène, de sécurité. Vous comprenez? Donc, ils ont pris comme ça, argent comptant, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils assument leurs responsabilités. Mais encore une fois, j'insiste, il y a un manque de volonté pour effectivement assumer leurs responsabilités en matière de scolarisation. Encore une fois, cette année, beaucoup d'enfants ne vont pas trouver des places. Gilles Albou nous disait, de toute façon... on va chercher des moyens pour que tous ces enfants-là soient scolarisés. Aujourd'hui, on nous parle des enfants déjà scolarisés depuis 3 ans. Où sont ces salles de classe? Est-ce que vous pouvez? Non, attention. Là, il faut qu'ils le disent, que le recteur le dise ouvertement, officiellement, que l'État
en matière de scolarisation ne respectent pas la loi. La loi dit que dès 3 ans, les enfants doivent être scolarisés. Cette loi-là, depuis plusieurs années, depuis 2017 et encore plus depuis la rentrée de 2019, et concerne Mayotte, mais n'est pas appliquée à Mayotte. Donc, je me rappelle encore du discours du recteur l'année dernière, il était encore vice-recteur, il disait que bon, on va rattraper le retard. Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale, la semaine dernière, dire que pour Mayotte, il y a 500 millions, je sais pas quoi. Depuis 2017, nous sommes passés à 30 millions par an de dotation en construction et rénovation des écoles. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on nous fournisse le bilan de ce qui a été fait. Ne pas nous dire qu'on va manger ou qu'il y a de l'argent. Qu'on nous dise seulement combien on a mangé, combien ont été construits. Ça fait depuis l'année dernière qu'on réclame au préfet et au recteur ce bilan. Mais effectivement, j'ai compris qu'il y a la baballe qui est en train d'être lancée d'un côté comme de l'autre, jusqu'au jour où effectivement on va se retrouver en train de se regarder, mais il y a plein d'enfants qui ne sont pas scolarisés. La scolarisation des enfants est obligatoire dès 3 ans. J'ai entendu le maire de Mamoudzou, après le nouveau maire, après son élection, dire que nous, on va scolariser tout le monde. Tout le monde. Ouais. Très bien. Comment on fait? Alors on regarde, il y a plein d'enfants qui sont encore à côté, en train de traînailler. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution? Non, mais la décision, c'est à eux. Nous, nous disons scolariser. Vous avez de l'argent, utilisez l'argent pour scolariser. Point trait. Nous voulons avoir des élèves, travailler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas dans des classes surchargées, et essayer de rattraper le retard, d'accompagner tout le monde vers un point pour que l'enfant, quand il sera majeur, il puisse concourir dans tous les concours, chercher des emplois. C'est tout, c'est ça notre travail. Vous comprenez? Mais là, actuellement, et ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit, chaque année, nous contribuons à l'échec de ces élèves-là. On a toujours posé la question sur une tranche d'âge d'élèves qui entrent cette année en CP, combien auront ou se retrouveront, ne serait-ce qu'en terminale, 10 ans ou 12 ans ou 13 ans plus tard. Rivo, quand on voit ce matin des gamins qui marchent au bord de la route c'est pour aller horrible. à l'école, C'est vos horrible. sentiments à vous? Ce matin, je déplaçais ma voiture, je vois un enfant, il était 5h30, je voyais un enfant sortir de chez moi, j'habite à Bonovo, à Mbalamanga, un enfant qui sortait de Bonovo, qui descendait, mais un enfant avait 10 ans maximum. Où est-ce que tu vas? Je vais à Tsunzu. Ouais. Voilà. Donc, comment je suis rentré à la maison, je dis, mais punaise, on ne va pas s'en sortir. Un enfant qui aime Tsapéré, qui doit marcher jusqu'à Tsunzu pour aller à l'école. Là, en venant ici, j'ai vu des dizaines, vingtaines, trentaines de gamins sur le petit tournant rond-point Baobab, là, attendre le bus. Mais comment voulez-vous que les élèves réussissent dans ces conditions? Voilà, c'est quand je vous dis qu'on construit, on fabrique l'échec, c'est pas gratuit. C'est tout le monde qui regarde ce qui se passe, doit se rendre à l'évidence. Vous avez des personnes qui peuvent venir à Mamoudzou, avoir leurs enfants dans leur voiture. Vous en avez beaucoup qui ne l'ont pas. Alors, en métropole, dans l'Hexagone, ils parlent d'ascenseur social. Ici, on n'a même pas encore d'ascenseur. Juste une route, mais ça n'arrive pas à les amener jusqu'au bout. Rivo, j'aimerais qu'on parle aussi des conditions de travail. Aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'enseignants se retrouvent des fois avec des heures supplémentaires, des conditions de travail. À chaque fois, tous les ans, on a l'impression que vous dénoncez les mêmes problèmes, surtout les conditions de travail, notamment les ASH dont vous parliez tout à l'heure. Mais encore une fois, on va toujours se redire chaque année ce qu'on se dit. C'est un manque de volonté. On a au niveau national une politique éducative qui dit CPA à 12, CE1 à 12, grande section maternelle à 12. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait,
tellement il manque de salles de classe, eh bien, on met les enfants, on met 12 plus 12, 24 enfants, dans une même classe, sans mur de séparation, avec 2 enseignants. Vous comprenez? Donc, vous avez 2 enseignants qui s'occupent de 12, soi-disant de 12. En fait, un enseignant qui s'occupe de 24 élèves et l'autre enseignant, mais ils sont 2. Mais c'est pas ça comment l'idée initiale du ministère quand il a mis en place le CP à 12 ou le CE1 à 12, c'est que les enseignants travaillent avec un effectif réduit dans ces niveaux qui sont très importants dans l'apprentissage des élèves. Et même ce dispositif-là, on n'arrive pas à mettre en place à Mayotte, on bidouille. On bricole. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas une éducation de Tout qualité. Mayotte est en minimum en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Ce que tout le monde voit au niveau national dans les zones REP, c'est des effectifs qui diminuent autour de 22, on va dire. On ne va pas pinailler, autour de 22. Eh bien, Mayotte, en REP ou REP+, il y a 8 zones en REP+, eh bien, on est toujours au-delà des 25, des 27. Vous comprenez? Tous, avec le manque de volonté que je dénonçais tout à l'heure, eh bien, on arrive à des dispositifs qu'on ne peut pas mettre en place à Mayotte. Le décrochage scolaire, ça c'était sous la mandature Hollande. Le décrochage scolaire, c'est-à-dire que les enfants qui arrivaient à partir de leurs 14 ans, 13 ans, 14 ans, qui risquent de sortir du système scolaire, eh bien, le ministère a des dispositifs pour remettre les élèves dans le cursus. À Mayotte, ce qui se passe, le premier élève de 13 ans qui pète dans la classe et qui répète 2-3 fois, eh bien, il se retrouve exclu. Mayotte construit l'exclusion. C'est ça ce que nous doit. C'est fort ce que vous dites là. Mayotte Mais c'est la vérité. L'exclusion. Mais c'est la vérité. Ce sont les enfants qui peuvent encore et encore être transportés par leurs parents à l'école. Vous voyez de quel niveau de parents je suis en train de parler. Ce sont ceux-là qui, en poussant un peu, arrivent au bac. Les autres, eh ben, on prie pour qu'ils tiennent, mais c'est très difficile. Qu'est-ce que, Rivo, parce que bientôt la fin de ce temps de parole, qu'est-ce que vous espérez là maintenant Non. Allez-y. Hein? Ouais. Très sincèrement, Oui. rien du tout. C'est malheureux de le dire. Parce que tous les responsables ont abandonné. Et plus, le plus malheureux dans mon constat personnel, plus les jeunes qui ont bénéficié des études à l'extérieur, ceux qui prennent les responsabilités. Mais Rivo... quand vous me dites, c'est de pire en pire. Le terme plus pire existe? Non. Non. Rivo, pour finir, on le sait, vice-recteur, aujourd'hui recteur, on le voit que c'est un homme de talent, c'est un homme de bonne volonté, un homme qui ne ferme Mais pas... qui doit composer voilà. avec les personnes que j'ai dit. Il nous a dit récemment qu'il allait d'ailleurs vous rencontrer toutes les organisations syndicales. Mais est-ce que là aussi, est-ce que ce que vous nous dites, est-ce que ça vous lui en faites part à chaque fois? Le recteur pourra rencontrer tout ce qu'il veut. Mais si les personnes qui doivent prendre les décisions ou qui doivent décider avec le recteur, ils n'assument pas leurs responsabilités, eh bien, on continuera dans le bricolage. Hein? C'est-à-dire, il y a manque de... Tiens, je vois un chauffeur, manque de piston, eh bien, on prend une boîte de canettes de Coca-Cola et on le met dans la soupape et puis l'affaire est réglée, la voiture fait semblant de démarrer. C'est ça ce qui se passe actuellement. Hein? Et quand vous me demandez est-ce qu'il y a espoir, les collègues, on traîne la patte pour arriver à l'école. Il y a plus cette conviction que les plus jeunes qui sortent de formation, ils arrivent, ils voient comment ça se passe.
eux aussi, ils ont vu ailleurs les écoles. Et quand vous arrivez dans un établissement scolaire, à peine de 5 ans et qui est effectivement totalement délabré, les toilettes qui sont bouchées, des canettes aux alentours, tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la question posée par Rivo ce matin. Merci Rivo d'être venu pour parler de cette rentrée. C'est tout pour ce temps de parole.